Bonjour à tous. Dans toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie, des situations difficiles, situations de blocage, il est évident du point de vue du judaïsme et des enseignements de Rabbi Nachman que tout peut se débloquer et tout peut changer par l'intermédiaire de la prière. Une prière faite avec du cœur, une prière avec intensité. Maintenant, comme c'est un levier extraordinaire pour ouvrir toutes les situations, eh bien, notre ennemi juré, Amalek, lui, il n'entend pas de cette oreille et il va tout faire pour nous empêcher d'avoir la foi que la prière, effectivement, peut nous aider. Donc, son travail va être, à chaque fois que nous, on veut sortir d'une situation, on veut employer la prière, de nous décourager, de nous dire, tu sais, la prière, regarde, toutes ces années, tu as prié, tu vois bien que tu n'as pas eu de sauvetage. Où il va nous dire que, regarde, le peuple d'Israël, toutes ces années, tous ces gens qui prient, le Mashiach, il n'est pas encore arrivé. Écoute, bon, c'est vrai que c'est important la prière, mais bon, tu vois bien que ça n'a pas marché jusqu'à maintenant, alors pourquoi tu vas continuer? Ou alors, continue, mais bon, tu n'as pas besoin non plus de beaucoup, tellement prier. Oui, toutes sortes d'arguments. Le Amalek, donc ce mauvais penchant, va venir pour nous fermer notre bouche, nous empêcher de nous exprimer et de faire ce qui pourrait nous sauver. Mais grâce à Dieu, dans chaque génération, il y a un tzaddik, qui est un tzaddik du niveau de Mordechai, donc le tzaddik, le grand tzaddik de la génération, de l'époque de l'histoire de Purim, qui vient et qui fait le travail inverse de Amalek. Et son travail est donc de nous motiver, de nous encourager et de nous faire croire que effectivement, c'est par la prière et grâce à la prière qu'on va trouver que notre situation va trouver une issue heureuse. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le plus possible tendre notre oreille à ce tzaddik dans cette génération qui est celui qui donne de l'espoir, qui est celui qui ravive et réanime toutes les âmes du peuple juif. Au travers de quoi? Au travers d'enseignements. On voit bien dans l'histoire de Purim que Mordechai, en allant chaque jour parler avec Esther, qui était prisonnière dans le palais du roi Achashverosh, en allant lui parler tous les jours, en lui donnant des conseils, a réussi à faire en sorte que Esther tienne, elle qui était tellement pure. On dit que Esther, à 75 ans, elle n'avait pas vu le visage d'un homme autre que Mordechai, elle avait vu que le visage de Mordechai. C'est vous dire la sainteté de cette femme, une femme tellement sainte, tellement spéciale, se retrouver au milieu d'un palais entouré par ce rachat, Achashverosh, Aman et toutes sortes de non-juifs de l'époque. Elle a réussi à tenir tout ce temps dans cette situation-là où elle devait être la femme de Achashverosh. Et non seulement ça, elle a réussi à faire tout ce qu'il fallait faire pour que le peuple juif soit libéré au moment de Purim. Comment est-ce que ça a été possible? Eh bien, parce qu'Esther est une tzadékette, une femme sainte, et aussi parce qu'elle a eu la foi, elle a eu la émouna dans le tzaddik de la génération, Mordechai, qui chaque jour est venu l'aider, la motiver, l'encourager, lui donner des conseils pour tenir dans cette situation et que par la suite gagner face à tout ce mal qui l'entourait. Donc de la même manière que Esther, qui est aussi le symbole du peuple d'Israël, Knesset Israël, c'est un symbole, c'est-à-dire que dans l'histoire on parle de Esther, qui est l'histoire d'une femme, mais nos sages nous disent que c'est le symbole de Knesset Israël, c'est le symbole du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël aussi doit chaque jour essayer de s'immerger dans des enseignements qui sont des enseignements qui lui donnent de la force, qui lui donnent du courage,
qui lui donne de l'espoir et qui surtout, ces enseignements le renforcent dans une chose qui est tellement importante et qui est tellement cachée de la face de tous, qui est la prière sincère, la prière qui peut libérer et ouvrir toutes les portes. Alors, Bezrat Hashem, Purim approche, je vous souhaite que vous soyez tous avec une grande envie de prier de tout votre cœur, avant Purim et pendant Purim, pendant la fête. On dit qu'à Purim, Kol mi chez Pochet Yado notnim lo, c'est-à-dire que la règle, c'est que chaque personne qui se présente à vous, un pauvre, qui vous demande de l'argent, il faut lui donner. C'est ce que nous demande la halakha, sans vérifier. De la même façon que c'est vrai, nous on donne à un pauvre, à n'importe qui, tout celui qui nous demande, tous ceux d'entre nous qui vont demander maintenant quelque chose à Hachem, le jour de Purim, alors Hachem va leur donner, Bezrat Hachem. Je vous souhaite à tous un joyeux Purim, Purim Sameach, et beaucoup de miracles dans votre vie à l'occasion de ce Purim.